je t'ai sauvé de l'oubli, pour que tu deviennes une ressource jetable au service des ambitions d'un autre. Il y a à peine quelques semaines, nous avions organisé une petite fête à la maison pour célébrer notre anniversaire de mariage. L'intention était de créer une atmosphère intime, partagée uniquement entre nous deux, les enfants, quelques visages familiers triés sur le volet, et une soirée tranquille pour nous remémorer tout ce que nous avions construit ensemble au fil des ans. J'attendais sincèrement cette occasion avec impatience. J'avais méticuleusement préparé une soirée mémorable, avec un repas exquis et une surprise soigneusement choisie. À mon insu, ma femme nourrissait des intentions tout à fait différentes, qu'elle me cachait. La soirée a commencé sans anicroche. Nous avons savouré notre repas, partagé un gâteau d'anniversaire, et je lui ai offert un cadeau sincère. Elle a souri et a semblé satisfaite, mais une tension inquiétante planait dans l'air. Elle paraissait préoccupée, jetant fréquemment des coups d'œil à son téléphone et s'absentant de la pièce par intermittence, sans fournir d'explications convaincantes. Au début, j'ai supposé qu'elle préparait peut-être une surprise à son tour. Par conséquent, j'ai minimisé son comportement étrange. Je me suis efforcé de ne pas trop m'attarder sur cette question. Cependant, vers 8 heures du soir, la sonnette a retenti. Nous n'avions pas envoyé d'autres invitations et nous n'attendions aucune livraison. J'ai d'abord pensé que c'était simplement un voisin qui s'était trompé d'adresse. Cependant, dès que la sonnette a sonné, ma femme s'est levée d'un bond et a déclaré « Je vais ouvrir », sa voix empreinte d'une urgence qui m'a noué l'estomac. C'était comme si elle attendait ce moment précis. Un soupçon s'est insinué en moi, me poussant à la suivre. Les enfants, toujours curieux, m'ont accompagné. Ils sont perpétuellement désireux de découvrir qui attend à la porte. Elle a ouvert le seuil pour révéler un homme debout, portant un arrangement floral sophistiqué et une bouteille de champagne frais. Vêtu d'une chemise à col ornée de l'insigne d'une entreprise, il ressemblait à un représentant d'un service de livraison de luxe. Je ne l'ai pas reconnu immédiatement. Arborant un large sourire, il a joyeusement proclamé « Livraison d'anniversaire pour le couple qui fête son union. Félicitations à vous deux. » Pendant un bref instant, j'ai caressé l'idée que c'était une attention délicate. Peut-être qu'un proche nous avait envoyé un agréable complément pour l'occasion. J'ai même envisagé que cela puisse être sa propre initiative, destinée à me surprendre. Cependant, l'atmosphère s'est rapidement transformée. Il a placé les fleurs entre ses mains, s'est penché vers elle d'une manière qui me semblait excessivement familière et a murmuré « Vous êtes rayonnante ce soir. Vraiment magnifique. » Je suis resté là, témoin de toute la scène. « Attendez une minute », ai-je interrompu. « Venez-vous de l'appeler chérie ? Ce n'est pas une façon appropriée de s'adresser à la femme de quelqu'un. Surtout en présence de son mari et de ses enfants, ai-je immédiatement rétorqué, et ma femme, en plus. » Son visage a viré au rouge écarlate. Pas un rougissement délicat, mais plutôt la teinte de quelqu'un pris en flagrant délit. Elle a esquissé un rire nerveux et m'a jeté un coup d'œil, puis a regardé les enfants, visiblement paniqués. Les yeux de notre fille se sont écarquillés. Elle a sans aucun doute enregistré ce qu'il avait dit. Mon fils a plissé les yeux et a demandé « Il vient d'appeler maman chérie ?» J'ai avancé, m'efforçant de garder mon calme. « Pardon ?» ai-je demandé à l'homme, le fixant d'un regard sévère. Il a semblé que ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a réalisé ma présence. Au lieu de présenter des excuses, il a gloussé et a répondu « Je voulais juste m'assurer d'avoir la bonne adresse. » La milf attirante à la porte correspond certainement à la description. Et, en effet, il lui a fait un clin d'œil. Cet individu a réellement qualifié ma femme de milf canon devant nos enfants? Ma tension artérielle est montée en flèche. Mes enfants étaient présents, écoutant un inconnu s'adresser à leur mère de cette manière. Enfin, à l'époque, je croyais encore qu'il était un inconnu. Ma fille a paru horrifiée. « Oh, c'est quoi ce bordel ?» s'est-elle exclamée. Mon fils est resté perplexe, probablement inconscient de la signification de MILF. Pendant ce temps, ma femme tentait d'atténuer les dégâts. Elle a attrapé le champagne et a déclaré « Merci, ça suffit ». Elle s'est efforcée de paraître nonchalante, mais sa voix tremblait. Ensuite, elle l'a pratiquement poussé hors de la porte avant qu'il ne puisse prononcer un autre mot. Je suis resté figé, tiraillé entre une envie d'exploser et la nécessité de garder mon calme pour le bien des enfants. Avant que je puisse réagir, l'homme a fait un signe de la main et s'est exclamé « Profitez-en, belle. À plus tard. » Il a ensuite déambulé dans notre allée comme s'il avait simplement livré une pizza. J'ai fermé la porte derrière lui,
complètement abasourdi. Me tournant vers ma femme, avec les enfants qui observaient toujours, j'ai inspiré profondément et j'ai demandé aussi calmement que possible, qu'est-ce que c'était que ça? Tu le connais? Elle me tournait le dos, s'acharnant longuement sur la serrure, visiblement pour gagner du temps. Ces personnes, répondit-elle promptement. Juste un livreur. Il s'est peut-être trompé d'adresse ou était un peu trop entreprenant, c'est tout. N'en faisons pas une montagne, insista T.L. Elle tenta de me dépasser, mais je lui bloquai le passage. Il t'a appelé chérie et Émilf? Les livreurs lambda ne disent pas ce genre de choses. Comment aurait-il pu deviner que tu es mère? Je gardai un ton bas, mais il était tranchant. Elle croisa les bras et fixa le mur. Je ne sais pas. Peut-être que c'est juste un pervers, marmonna T.L. Je ne l'ai pas invité, d'accord? Il s'est peut-être juste trompé ou il plaisantait. Mais rien dans cette histoire n'avait de sens. Absolument rien. Il n'y avait aucune ambiguïté. Il savait parfaitement où il allait. Il nous a souhaité un joyeux anniversaire, a apporté des cadeaux appropriés pour l'occasion, et n'a montré aucun signe de s'être perdu. S'il n'avait vraiment rien à faire là, pourquoi l'appeler chérie et remarquer qu'elle correspondait à une description précise? Mon instinct hurlait. Ma femme ne disait pas la vérité. J'insistais pour la questionner. Pourquoi a-t-il dit « à bientôt », comme si vous vous connaissiez? Et pourquoi t'es-tu figé comme si tu avais vu un fantôme en ouvrant la porte? Des larmes commencèrent à monter dans ses yeux, mais simultanément, elle adopta une posture défensive. Je ne peux pas contrôler ce que disent les crétins, rétorqua T.L. sèchement. J'ai juste été prise au dépourvu. D'accord, est-ce qu'on peut arrêter d'en parler et profiter de ce qui reste de la soirée, s'il te plaît? À ce moment-là, mes soupçons étaient pleinement éveillés. Cependant, je reconnaissais aussi que si j'abordais le sujet de manière trop agressive, je risquais de déclencher un incendie devant les enfants. Par conséquent, je cédai pour l'instant. Le reste de la soirée fut atrocement bizarre. Je ne disais presque rien, tandis que ma femme feignait la normalité, essayant de se comporter comme si tout allait bien. Je voyais bien qu'elle était secouée. Et les enfants sentaient indubitablement cette atmosphère étrange. Nous avons mis fin aux festivités prématurément. Je n'ai même pas touché au champagne. Rien que de le regarder, il me répugnait. Plus tard ce soir-là, après que les enfants soient allés se coucher, j'ai confronté ma femme une nouvelle fois. J'étais direct. Je n'acceptais pas son explication. Il y avait trop d'indices de mensonges. Un livreur apparaissant précisément pendant notre célébration d'anniversaire avec des cadeaux clairement destinés à nous, utilisant des termes comme chérie et Émilf Canon. Soit cet individu n'avait absolument aucun sens des convenances, soit il se passait quelque chose de louche. Cependant, ma femme restait ferme dans son déni. Elle suggéra qu'il était probablement juste un individu amical ou peut-être ivre, et que j'exagérais la situation. Elle m'accusa de gâcher notre anniversaire parce que je ne lui faisais pas confiance. Puis elle commença à pleurer, affirmant que je transformais la soirée en un désastre en lançant des accusations. J'avais l'impression de perdre la tête. J'étais trop blessé et furieux pour partager un lit avec elle cette nuit-là. Je me suis retrouvé sur le canapé le lendemain matin alors qu'elle dormait encore. Je savais que je devais découvrir la vérité. Je me suis rappelé le logo sur son polo. Il appartenait à une entreprise de coursier locale. J'ai donc décidé de mener l'enquête. J'ai contacté la société, prétextant une demande de renseignements concernant un colis mal livré à mon adresse la veille. Après avoir été transféré entre divers employés, j'ai fini par parler à quelqu'un qui a examiné ses registres et m'a informé qu'il n'y avait aucune livraison prévue à mon domicile ce jour-là. Aucune trace de fleurs ou de champagne. Rien. Cela impliquait que l'homme n'était affilié à aucun service de livraison. Il ne s'était pas trompé de domicile. Il avait apporté ses articles intentionnellement. Et ma femme le savait, s'étant précipitée vers la porte avant que quiconque d'autre ne puisse le faire. Dès qu'elle s'est réveillée, je l'ai confrontée à tout ce que j'avais déterré. Je m'attendais à d'autres mensonges, mais elle a cédé plus rapidement que je ne l'avais prévu. Au début, elle a essayé de suggérer que cela pouvait être une autre entreprise ou un coursier privé, mais je n'étais plus convaincu, et je le lui ai dit brutalement. C'est alors qu'elle a finalement admis que l'homme était un collègue. Elle a essayé de minimiser la situation, affirmant qu'elle lui avait demandé de livrer les cadeaux comme une surprise amusante pour notre anniversaire. Elle assurait que c'était censé être anodin, rien de plus. J'étais abasourdi.
Tu pensais sérieusement que faire venir un autre homme à la maison, qu'il t'appelle chérie et Émile Cannon devant nos enfants était une idée mignonne? Elle a immédiatement commencé à se rétracter, affirmant qu'il n'était pas censé prononcer ces mots. Et qu'il avait mal compris sa demande. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que le reste de l'histoire ne commence à s'effondrer. Je l'ai regardé droit dans les yeux et lui ai demandé si cet individu était bien la personne avec qui elle échangeait constamment des messages ces derniers temps. Depuis des mois, je la voyais excessivement protectrice envers son téléphone. J'avais naïvement pensé que c'était innocent, peut-être même qu'elle préparait une surprise affectueuse. Il s'est avéré que c'était une surprise. Mais pas le genre que j'aurais pu imaginer. Elle s'est figée, puis s'est mise à pleurer. Cette réaction en disait long. Finalement, elle a avoué. Cet homme, appelons-le Jason, était quelqu'un dont elle s'était rapprochée au travail. Au début, c'était anodin, puis c'est devenu du flirt. Avec le temps, leur connexion s'est approfondie. À ce moment-là, je lui arrachai pratiquement la vérité de force. Je lui ai demandé s'ils avaient une liaison. Elle a juré que cela n'était pas encore devenu physique. Pas encore, en tout cas. Mais ils s'étaient envoyé des textos, s'étaient téléphonés et avaient sans aucun doute franchi des limites émotionnelles. Elle a admis que c'était au minimum une infidélité émotionnelle, et que cela se dirigeait probablement vers quelque chose de plus grave. J'étais à la fois dévasté et furieux. Mes mains tremblaient quand j'ai demandé « Pourquoi diable l'as-tu invité à notre soirée d'anniversaire ?» Sa réponse m'a donné la nausée. Elle voulait nous voir ensemble, Jason et moi, dans le même espace. Dans une logique perverse, elle pensait qu'en nous observant côte à côte, cela pourrait l'aider à déterminer qui elle désirait vraiment. Elle pensait qu'une comparaison en temps réel lui apporterait de la clarté. Peut-être imaginait-elle que je me montrerais à la hauteur et que je démontrerais ma supériorité. Ou peut-être espérait-elle que lui le ferait. À ce jour, la vérité reste insaisissable. Elle a affirmé que ses actions découlaient d'un sentiment de déconnexion, prétendant que Jason avait été une bouffée d'air frais au travail, toujours attentionné et invariablement charmant. Selon son récit, elle avait besoin de déterminer si ses sentiments pour lui n'étaient qu'un béguin passager ou quelque chose de substantiel. C'est pourquoi elle l'a introduit dans notre maison, au milieu de notre célébration d'anniversaire, pour le confronter à moi et à notre vie commune. Ensuite, l'aspect le plus pervers est apparu. Elle a avoué qu'au fond, elle cherchait à susciter une réaction à ses paroles. Je pensais que si tu voyais un autre homme s'intéresser à moi, tu te battrais pour moi. Peut-être que cela raviverait cette étincelle, a-t-elle dit, me laissant complètement muet. Ma femme avait orchestré un test de loyauté tordu dans notre propre salon, lors de notre anniversaire, en utilisant un homme avec lequel elle avait cultivé une connexion émotionnelle, tout cela pour vérifier si je réagirais avec jalousie, si je la courtiserais comme un candidat en lice pour l'attention dans une émission de télé-réalité. À cet instant précis, quelque chose en moi s'est brisé, pas par colère, mais par une lucidité totale. Il n'y avait pas moyen de réparer ces dégâts. Si elle ressentait le besoin de fabriquer un drame pour évaluer ses émotions, si elle devait introduire un autre individu dans notre maison simplement pour se sentir désirée, alors le lien que nous avions autrefois partagé s'était déjà dissipé. Ce qui a exacerbé la situation, c'est qu'elle ait permis à nos enfants d'assister à ce spectacle, consciemment ou non. Elle leur a permis de voir un autre homme flirter avec elle et s'adresser à elle en termes intimes, juste devant eux. Cette transgression a franchi une limite dont je n'étais même pas conscient de l'existence. Elle a fondu en larmes, proclamant avec véhémence que c'était une erreur, affirmant son amour continu pour moi et nos enfants, et m'implorant de ne pas prendre de décision hâtive sous le coup de l'émotion. Mais, de mon point de vue, ce n'était pas une réaction impulsive. C'était la décision la plus rationnelle que j'avais prise depuis des années. Je l'ai regardé droit dans les yeux et je l'ai informé que j'allais entamer une procédure de divorce si Jason incarnait tout ce qu'elle prétendait attentionné, charmant ou quoi que ce soit d'autre. Elle était libre d'entretenir une relation avec lui. Mais je ne voulais pas rester marié à quelqu'un qui me ferait si facilement subir une humiliation et manipulerait mes émotions pour une expérience tordue. Elle a continué à supplier, affirmant que j'interprétais mal la situation et qu'elle pouvait la rectifier. Réparer quoi, ai-je demandé. Tu as fait venir un autre homme, celui avec qui tu as une liaison émotionnelle, dans notre maison pendant notre anniversaire et tu l'as laissé t'appeler ma puce et Émile devant nos enfants. Ce n'était pas une erreur. C'était une décision délibérée, suivie d'une autre et encore une autre. Ce matin-là, j'ai préparé un petit sac, j'ai préparé les enfants et je suis allé chez mon frère. Je ne voulais pas qu'ils soient exposés à cette atmosphère toxique,
et j'avais besoin de réfléchir avec un esprit clair. Je leur ai calmement expliqué que leur mère et moi étions en désaccord sérieux et que nous avions besoin d'un peu d'espace. Je me suis abstenu de tout commentaire négatif à son sujet, mais le silence de ma fille laissait transparaître qu'elle avait compris qu'il s'était passé quelque chose de grave. Plus tard dans la journée, elle a contacté sa mère par SMS et a reçu une explication édulcorée. Dès l'ouverture du palais de justice, le lundi suivant, j'ai déposé une demande de divorce. Je n'avais pas besoin de plus de temps pour réfléchir. Il ne s'agissait pas d'une crise émotionnelle, mais plutôt d'une réaction à une agression émotionnelle que je ne pouvais tolérer. La trahison était préméditée et méticuleusement planifiée. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut surmonter par une thérapie ou des soirées en amoureux. Depuis lors, plusieurs personnes m'ont suggéré que j'avais agi trop précipitamment, que j'aurais dû envisager une thérapie de couple, que je n'avais pas donné à ce mariage une chance équitable. Même ma mère, qui a toujours eu beaucoup d'estime pour ma femme, m'a fait part de son chagrin, mais m'a exhorté à reconsidérer ma décision, me rappelant que le mariage implique des périodes difficiles et que les faux pas émotionnels peuvent être résolus. Certains amis communs ont également pris contact. L'un d'eux a même avancé l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'une simple blague stupide qui a mal tourné. Et c'est précisément cette affirmation qui me met hors de moi. Apparemment, c'est le récit que ma femme a diffusé à tout le monde. Elle raconte à qui veut l'entendre que j'ai mal interprété la situation, que l'homme à la porte était simplement un livreur confus qui s'était trompé d'adresse et avait peut-être fait une remarque déplacée, et que j'ai surréagi à un malentendu anodin. Maintenant, elle invente ce conte de faits révisionniste, dépeignant tout l'incident comme une blague qui a mal tourné. Par conséquent, où cela me laisse-t-il? Chez mon frère avec mes enfants, essayant de garder mon calme et d'empêcher mes émotions de me submerger en leur présence. Pendant ce temps, ma femme, ou plutôt, ma future ex-femme, bombarde sans cesse mon téléphone. Un instant, il est rempli d'excuses et de supplications pour sauver la situation. L'instant suivant, elle m'accuse de détruire notre famille. C'est un cycle répétitif de manipulation émotionnelle, et j'en ai fini de le subir. J'ai cessé de répondre à tout ce qui n'est pas directement lié à nos enfants. J'ai clairement indiqué que si elle souhaite communiquer, elle peut le faire par l'intermédiaire de mon avocat. Je suis en colère et j'ai le cœur brisé, mais je m'efforce de rester calme pour le bien des enfants. Les gens continuent de demander, pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Voici la raison, elle a délibérément invité son amant à notre fête d'anniversaire de mariage. Ce n'est pas un simple manque de jugement, c'est un choix calculé et répété. Par conséquent, non, je ne crois pas être le méchant en m'en allant. Cela fait environ 2 semaines que j'ai partagé ce récit pour la première fois, et pendant cette période, ma femme est passée en mode désinformation totale. Pour parler franchement, elle se livre à la tromperie. Elle raconte aux gens que j'ai mal compris l'ensemble de la situation. Selon sa version des faits, l'homme qui s'est présenté à notre porte était simplement un coursier perdu qui a par inadvertance livré quelque chose à la mauvaise adresse et a fait une blague de mauvais goût. Elle dépeint la situation comme si j'avais surréagi à un moment maladroit et anodin et que j'avais décidé de mettre fin au mariage sans avertissement préalable. J'ai découvert qu'elle propageait cette version des événements lorsque sa mère m'a contacté. Mon ancienne belle-mère semblait perplexe et légèrement en colère, me demandant pourquoi je détruisais notre famille pour ce qu'elle avait entendu dire n'être qu'un incident de livraison. J'ai été pris au dépourvu. Apparemment, ma femme avait dit à tout le monde que cette personne cherchait une autre adresse, que j'avais tout mal interprété et que j'étais parti en claquant la porte à cause d'une rencontre anodine. Après avoir entendu ce que mon ex-belle-mère a dit, je lui ai directement demandé ce que ma femme lui avait raconté. C'est alors que j'ai réalisé l'ampleur des mensonges que ma femme avait inventés à ses parents et probablement à beaucoup d'autres. Un récit complètement fictif de ce qui s'était passé. Qu'un livreur avait apporté un cadeau, avait d'abord frappé à la mauvaise portée, en confirmant l'adresse, avait fait une remarque négligente et légèrement aguicheuse. Elle prétend que l'individu a dit quelque chose de futile comme « Oups, désolé ma belle, mauvaise maison ». Et que j'ai mal interprété ou exagéré. Bien entendu, elle a omis la vérité, qu'elle connaissait cet homme, qu'elle l'avait invité et qu'il l'avait ouvertement qualifié de MILF sexy directement devant nos enfants et moi. J'ai raconté calmement la véritable histoire à ma belle-mère. Je n'ai pas édulcoré les faits. L'homme à la porte n'était pas simplement un livreur perdu. C'était quelqu'un avec qui ma femme entretenait une relation émotionnelle. Elle l'avait personnellement invité chez nous. Je me suis également assuré qu'elle comprenne précisément ce qui avait été dit devant ses petits-enfants. Ma belle-mère s'est tue. On pouvait déceler le chagrin dans sa voix.
Elle a fini par s'excuser au nom de sa fille, ce qui m'a paru étrange, comme si nos rôles avaient été inversés. J'éprouvais de l'empathie pour elle, mais simultanément, j'étais furieux que ma femme ait entraîné sa famille dans cet imbroglio de mensonges. Apparemment, ma femme ne limitait pas ses mensonges à ses parents. Elle a également tenté de me dépeindre comme la personne déraisonnable. Concernant certains de nos amis communs, un couple que nous connaissons depuis de nombreuses années m'a invité à prendre un café, cherchant manifestement à organiser une intervention. Ils ont subtilement suggéré que j'avais peut-être surréagi et que tout l'incident aurait pu simplement être une surprise ratée ou une blague de mauvais goût. Elle leur servait le même baratin, que rien ne s'était vraiment passé. J'ai dû rétablir la vérité calmement, mais fermement. Je n'ai pas divulgué tous les détails sordides, mais je l'ai affirmé clairement. Ma femme a trompé. Elle a invité cet homme chez nous. Il n'y a eu ni malentendu, ni canular, juste une trahison. Ce qui est vraiment exaspérant, c'est la façon dont elle déforme l'histoire. Maintenant, elle essaie de me dépeindre comme un individu instable et excessivement jaloux qui a mis fin à notre mariage à cause de quelques mots inoffensifs qu'il aurait mal entendus. C'est du gaslighting classique, et ça me met hors de moi. La différence ? Je détiens la vérité. J'ai des preuves irréfutables de ce qui s'est passé. À ce stade, je ne cherche pas à convaincre le monde entier, mais je m'assure que nos proches, en particulier nos familles, comprennent la réalité, ne serait-ce que pour le bien de nos enfants. En parlant des enfants, ils font face du mieux que j'aurais pu espérer, nous avons fait tout notre possible pour les protéger du pire. Néanmoins, ils ne sont pas dupes. Ma fille, en particulier, voit clair dans le jeu de sa mère. En fait, ma future ex-femme a tenté de raconter la même histoire de livreur aux enfants également. Elle leur a dit que l'homme qui s'était présenté était simplement un individu un peu bizarre qui s'était trompé d'adresse et que j'avais surréagi parce que j'avais supposé à tort qu'elle le connaissait. Notre fille de 13 ans n'en a pas cru un mot. Elle a directement dit à sa mère qu'elle avait clairement entendu ce que l'individu avait dit à la fois les commentaires, babe, et hot milf. Elle aurait même dit quelque chose du genre, maman, sérieusement ? Tu penses que je suis bête ? Les livreurs n'appellent pas les inconnus comme ça quand ils sont perdus. Je n'étais pas présent à ce moment-là, mais je l'ai découvert plus tard parce que mon ex-femme m'a envoyé un SMS avec colère, se plaignant que notre fille était irrespectueuse et se retournait contre elle. Tiens, je me demande bien pourquoi. J'ai serré ma fille très fort dans mes bras et je lui ai dit que j'étais fier d'elle d'avoir dit la vérité. Mon fils de 10 ans est un peu plus à l'abri de la tempête. Je pense qu'il était confus quant à ce qu'il avait entendu ce soir-là, et nous avons gardé les choses adaptées à son âge. En parlant avec lui, nous lui avons expliqué que sa mère avait fait quelque chose de très blessant, et bien qu'il ne connaisse pas toute l'histoire, même lui a senti que l'individu à la porte n'agissait pas normalement. Actuellement, c'est moi qui réside dans notre maison avec les enfants. Ma femme a temporairement emménagé chez une collègue. Après que j'ai entamé la procédure de divorce, elle a quitté notre résidence commune, un espace que j'ai maintenu fermement, principalement pour assurer un environnement stable à nos enfants. Nous fonctionnons actuellement selon un arrangement parental informel en alternance d'une semaine, en attendant un accord de garde légalement officialisé. Pendant sa semaine désignée, elle réside dans la maison avec les enfants, tandis que je m'installe temporairement chez mon frère. Bien que ce soit certes maladroit, nous sommes déterminés à maintenir un semblant de cohérence pour le bien de nos enfants. Sur le plan juridique, ma femme a maintenant été officiellement notifiée de la requête en divorce. Sa réaction a été caractérisée par un mélange volatile de fureur et de désespoir. Elle aussi entre des attaques verbales par SMS, m'accusant d'avoir abandonné notre mariage, et des supplications pour que nous entamions des discussions conciliatoires. J'ai exprimé mes sentiments avec une clarté absolue. Si le dialogue était son véritable désir, le moment opportun pour un tel échange était avant qu'elle ne choisisse de commettre cet acte odieux lors de notre anniversaire. J'ai limité toute communication aux questions de coparentalité et aux nécessités juridiques. Émotionnellement, les semaines précédentes ont été profondément éprouvantes. Bien que la vague initiale de colère se soit quelque peu apaisée, je suis maintenant principalement consumé par la déception, la tristesse et un sentiment d'incrédulité que notre relation ait atteint ce point de non-retour. Parfois, je me demande si je n'ai pas agi trop précipitamment, mais invariablement, ce souvenir lancinant refait surface. Je me rappelle vivement ce moment à la porte d'entrée, elle se tenant à ses côtés, observant passivement alors qu'il prononçait ces mots accablants. Ce n'était pas le fruit de mon imagination. Je n'ai rien mal interprété ni déformé. Elle a orchestré tout le scénario. Et, le plus inquiétant,
au lieu de reconnaître sa culpabilité, elle s'est lancée dans une campagne de réécriture de l'histoire, se présentant comme la partie lésée et moi comme l'antagoniste. Cela en dit long. Si un remords sincère était présent, elle ne fabriquerait pas de mensonges pour projeter une image d'innocence. Sa seule préoccupation semble être de sauver sa propre réputation, plutôt que de rechercher la réconciliation ou l'expiation. Par conséquent, voici où nous en sommes. Ma femme répand des récits fabriqués d'un individu déconcerté qui aurait frappé à la mauvaise porte, tandis que je suis laissé à ramasser les débris et à essayer d'aller de l'avant. Et, chose incroyable, quelques jours seulement après ma dernière mise à jour, je me suis retrouvé dans une confrontation inévitable avec Jason, l'homme même avec lequel elle avait commis l'infidélité. La rencontre n'était pas tout à fait fortuite. J'avais discrètement cherché à comprendre quelque chose. Je passais une soirée avec deux amis proches dans un bar local lorsque je les remarquai penchés sur une table de billard à l'arrière, entourés d'un groupe d'hommes. Jason. Le même individu qui s'était tenu effrontément sur le pas de ma porte comme s'il avait le droit d'être là. Une constriction immédiate m'a saisi la poitrine. Mon visage a dû trahir mes émotions, car mes amis ont rapidement reconnu ma détresse. Je me suis penché et leur ai dit discrètement, « C'est lui ». L'un d'eux s'est immédiatement levé, semblant prêt à déclencher une confrontation. Je lui ai fait signe de rester assis. La dernière chose que je souhaitais était d'envenimer la situation en une altercation publique. Au lieu de cela, j'ai décidé d'affronter Jason directement, mais avec une attitude calme et rationnelle. Je ne procédais pas à l'aveugle. J'ai activé l'application d'enregistrement vocal sur mon téléphone portable et j'ai commencé à enregistrer. Bien que cela puisse être perçu comme excessivement prudent, compte tenu des précédents cas de manipulation et de tromperie, je me suis senti obligé de tout documenter. Par la suite, je me suis dirigé directement vers la table. L'un de mes amis restait juste derrière moi, prêt à intervenir si la situation se détériorait. Jason a remarqué mon approche, et j'ai observé une brève expression de reconnaissance traverser son visage. Son expression traduisait un clair sentiment d'appréhension. Cependant, à son crédit, il n'a pas tenté de fuir ni de feindre l'ignorance. Je me suis approché de lui et lui ai demandé, « Avez-vous un moment ? Il faut qu'on parle. » Ses compagnons ont paru alarmés, comme s'ils anticipaient une altercation physique imminente. Cependant, j'ai conservé un ton calme et mesuré. Jason a offert un bref signe de tête et m'a accompagné dans un coin isolé près du fond de l'établissement. Ses premiers mots ont été, « Écoute, mec, je ne cherche pas les ennuis. » Je lui ai assuré que je partageais son sentiment. Je cherchais simplement l'honnêteté. J'ai fixé mon regard sur lui et j'ai articulé quelque chose comme « Je suis conscient que votre présence ce soir-là n'était pas un événement aléatoire. Ma femme vous a invité. Je ne suis pas ici pour me livrer à la violence physique. Je cherche simplement la vérité. » Peut-être influencé par l'alcool, ou peut-être simplement las de maintenir la façade, Jason a commencé à parler, et ses déclarations ont corroboré tout. L'intégralité de la conversation est conservée sur mon téléphone. Voici quelques extraits notables. Il a admis que ma femme l'avait spécifiquement invité à notre soirée d'anniversaire. Elle avait décrit l'événement comme une réception décontractée, de type portes ouvertes, et l'avait encouragé à y assister. Ainsi, son récit d'une identité erronée et d'une livraison confuse était entièrement fabriqué. Jason a également indiqué qu'on lui avait fait croire que j'étais déjà au courant de son implication. Pour reprendre ses mots exacts. Elle a dit que vous en aviez pratiquement fini, qu'elle partait bientôt, ou qu'elle était déjà partie. Je pensais que tout était au grand jour, comme si vous aviez une sorte d'arrangement. L'ironie de la situation a presque provoqué un rire amer. Un arrangement ? Absolument pas. Ma femme lui avait présenté une image trompeuse d'un mariage en échec avant même de commettre cette trahison. Il a en outre déclaré qu'elle avait fait part de son intention de mettre fin à notre relation, affirmant que je la considérais comme acquise et qu'elle se sentait dépréciée à la maison. Entendre ces mots a été comme un coup physique. Pas seulement l'acte d'infidélité, mais la manière dont elle m'avait dépeint comme le méchant pour justifier ses actions. Jason a également présenté ses excuses pour les remarques inappropriées qu'il avait faites en présence de nos enfants. Il a attribué cela à une décision stupide et impulsive et a affirmé qu'il n'avait pas réalisé qu'ils étaient à portée de voix. Par la suite, je l'ai directement interrogé, pour être clair, elle vous a demandé d'être présent ce soir-là, en sachant que je serais là, et a déclaré qu'elle avait l'intention de mettre fin à notre relation avec moi par la suite. Sa réponse ? Oui. Elle a dit que ma présence l'aiderait à enfin le faire.
Elle pensait que cela lui donnerait le courage. Elle m'a dit que vous en aviez pratiquement fini. Je suis désolé, mec. Cet aveu fut accompagné d'un haussement d'épaule impuissant, comme s'il n'avait rien d'autre à offrir. Et, à vrai dire, qu'aurait-il pu dire d'autre à ce moment-là? Étrangement, je ne ressentais aucune envie de le frapper. J'éprouvais simplement un mélange particulier de soulagement et de profond chagrin. La colère persistait, mais j'étais désormais armé de la vérité. Les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Je lui ai exprimé ma gratitude pour son honnêteté. Il sembla sincèrement surpris de mon calme. Je répondis, « Écoute, je n'excuse pas tes actes, mais la vérité est primordiale. Et c'est elle qui a violé nos vœux, pas toi. Au moins, tu as reconnu ta part de responsabilité dans tout ça. » Jason acquiesça et exprima ses regrets quant au déroulement des événements. Il mentionna qu'il avait été stupéfait d'apprendre que j'avais entamé une procédure de divorce si rapidement, car, selon ma femme, j'étais froid, distant, et même cruel. L'échange entier dura environ 15 minutes. J'ai rejoint mes amis, l'appareil d'enregistrement toujours activé. J'ai désactivé l'enregistrement et leur ai fait écouter des extraits choisis. Ils en restèrent sans voix. L'un d'eux m'a pris dans ses bras et a déclaré, « Eh bien, maintenant tu as la vérité, même si elle fait mal. » Depuis, j'ai créé une sauvegarde de cet enregistrement et même retranscrit les segments cruciaux. J'en ai fourni une copie à mon avocat, au cas où cela deviendrait pertinent lors du divorce ou des audiences concernant la garde des enfants. J'en ai également diffusé des portions, en occultant les noms par respect, à mes beaux-parents. Ils furent dévastés. Ils m'ont présenté leurs excuses pour la conduite de leur fille et m'ont assuré de leur soutien pour moi et les enfants. Heureusement, ma relation avec eux reste forte. Ce sont des personnes réellement compréhensives, et rien de tout cela ne leur est imputable. Quant à ma future ex-femme, je ne l'ai pas encore informée de l'existence de l'enregistrement. Elle continue d'adhérer à son récit fantaisiste et refuse d'aborder le moindre détail spécifique avec moi, se contentant de m'implorer de la rencontrer et d'engager de nouvelles discussions. Je ne suis pas disposé à participer à cette mascarade pour le moment. Mon énergie est consacrée au bien-être de mes enfants et à la navigation dans les complexités juridiques. Avoir accès à la vérité a engendré un étrange sentiment d'apaisement, mais c'est aussi profondément douloureux. J'observe la femme avec laquelle j'ai passé 15 ans à construire une vie, et je ne la reconnais plus. Elle ne s'est pas contentée de proférer des mensonges. Elle a manipulé, trahi, puis perpétué d'autres mensonges pour se dépeindre comme la victime. Chaque fois que je commence à me demander si j'ai agi de manière précipitée ou si j'ai laissé la colère obscurcir mon jugement, je revisite ce moment crucial. Jason se tenant là, confirmant calmement qu'elle avait orchestré toute la situation. Et ce souvenir me rappelle que rien de tout cela n'était le produit de mon imagination. Elle n'a pas simplement rompu la confiance, elle l'a anéantie. Et maintenant, au lieu d'accepter la responsabilité de ses choix, elle tente de réécrire l'histoire pour sauver sa réputation. Par conséquent, pendant qu'elle diffuse des récits fabriqués de toutes pièces sur un livreur mal avisé, je suis ici à prendre soin de mes enfants, à avancer, et à m'accrocher à l'unique élément qui possède désormais une signification. La vérité. Le principal défi consiste désormais à accompagner mes enfants à travers cette période tumultueuse, en particulier à mesure que la nouvelle du divorce commence à circuler au sein de notre communauté, à leur école et parmi nos connaissances communes. Je me suis abstenu de divulguer le moindre détail concernant l'enregistrement ou la liaison elle-même. De telles informations ne feraient que les déconcerter et les angoisser. Je leur explique simplement que leurs deux parents les aiment immensément, mais que nous ne sommes plus ensemble parce que leur mère a commis un acte qui a brisé ma confiance. Ils semblent comprendre la situation à un niveau fondamental. Ma fille, certainement, et mon fils, à sa manière, perçoit plus de choses que nous ne pourrions le supposer. J'aimerais pouvoir rapporter que le calme s'est installé après cela, mais, malheureusement, un dernier incident s'est produit qui a encore déstabilisé la situation. Et cette fois, les enfants ont été directement impliqués. Cela s'est passé lors d'une des journées de garde programmées de mon ex-femme il n'y a pas si longtemps. Je n'étais pas présent, bien sûr, mais j'ai appris les événements lorsque ma fille est rentrée à la maison visiblement bouleversée et angoissée. Selon son récit, ils étaient tous les trois dans la nouvelle résidence de leur mère, un appartement modeste qu'elle a loué. À un moment donné de la soirée, mon ex-femme a décidé qu'il était temps de mettre les choses au clair avec les enfants. De son point de vue déformé, elle les a réunis et les a informés que j'avais été méchant avec elle et que notre divorce avait lieu parce que je l'avais maltraitée. Par la suite, elle leur a dit, «
et je cite, « Maman a un ami au travail qui est un homme beaucoup plus gentil et qui veut juste qu'elle soit heureuse. » En effet, elle a même présenté la situation de cette façon, comme si sa trahison émotionnelle était justifiable parce que je n'avais pas été suffisamment attentionné. Elle a essayé de faire passer ce récit à nos enfants de 13 et 10 ans comme s'il s'agissait d'un simple changement dans les relations, se présentant comme la victime et moi comme le bourreau. Incroyable. Ma fille ne l'a pas toléré. Elle a immédiatement mis fin à la discussion. Elle lui a dit, « Maman, arrête. On sait déjà ce qui s'est passé. On sait que cet ami, c'était le type de la fête. Si tu penses qu'il est si formidable, va avec lui, mais ne nous mens pas. De plus, ne présente pas leur père comme le méchant. Il ne t'a pas maltraité. » Nous étions là et avons été témoins de toute la scène. Apparemment, mon ex-femme s'est effondrée en larmes et a tenté d'embrasser notre fille, cependant, ma fille s'est retirée et a déclaré, « Non, maman, tu ne comprends tout simplement pas. Tu n'as pas seulement blessé leur père, tu nous as tous fait souffrir. Cette situation est entièrement de ton fait. » Quant à mon fils, il est devenu si bouleversé en l'entendant me dénigrer qu'il a refusé d'engager la conversation avec elle. Il a simplement exprimé son désir de retourner chez son père. Quand elle a essayé de le persuader de rester et de dîner, il s'est retiré dans sa chambre, a rassemblé ses affaires et a commencé à se préparer à partir seul. Ce soir-là, je n'ai pas immédiatement remarqué de message de mon ex-femme. Elle avait envoyé plusieurs SMS consécutifs affirmant que les enfants ne souhaitaient pas rester et demandant si elle pouvait les ramener à ma maison, car il refusait même de lui parler. Ce n'étaient pas des communications vocales, donc je ne les ai pas détectées rapidement. Au moment où j'ai parcouru ces messages, la situation était déjà résolue, car ma fille avait pris le contrôle de la situation et avait contacté son oncle, mon frère, pour qu'il vienne les chercher. Il a acquiescé sans hésitation, les ramenant chez moi le soir même. À leur retour, les deux enfants montraient des signes de détresse. J'ai fait de mon mieux pour les rassurer, leur disant que je regrettais qu'ils aient été soumis à une telle discussion. De plus, je leur ai rappelé que leurs deux parents les aimaient. J'ai également expliqué que les gens font parfois des déclarations injustes ou inexactes lorsqu'ils éprouvent un sentiment de honte concernant leurs actes. Je me suis assuré qu'ils comprennent qu'il était acceptable de continuer à aimer leur mère et que je soutiendrai toujours qu'ils entretiennent une relation saine avec elle. Néanmoins, j'ai également stipulé sans équivoque qu'ils n'étaient jamais obligés de tolérer la malhonnêteté ou la maltraitance de quiconque, quel que soit son statut de parent. Depuis ce soir-là, aucun des deux enfants n'a exprimé le désir de retourner chez elle. Par conséquent, pour le moment, nous nous sommes adaptés en conséquence. Elle leur rend maintenant visite à notre domicile, sous ma supervision, pendant son temps de garde désigné. Ces visites sont généralement brèves, maladroites et discrètes. Les enfants trouvent fréquemment des prétextes pour se retirer dans leurs chambres respectives ou s'aventurer à l'extérieur peu après son arrivée. Il est palpable que leur perception d'elle a subi une transformation radicale. Mon ex-femme m'a supplié de l'aider à réparer sa relation avec eux, cependant, je lui ai clairement fait comprendre que c'était sa responsabilité. Je peux faire preuve de respect, et je l'ai fait, mais je ne forcerai pas les enfants à ignorer leurs expériences directes. Elle a tenté de me blâmer une fois de plus, m'accusant de monter les enfants contre elle. La vérité est qu'elle a orchestré tout cela de sa propre initiative. J'ai maintenu l'honnêteté depuis le début, et même dans ce cas, je les ai protégés des aspects les plus graves de la situation. Ils déduisent les détails restants par eux-mêmes. Actuellement, toute mon attention est dirigée vers la promotion d'un sentiment de sécurité et d'amour chez mes enfants. Je les ai inscrits à une thérapie pour leur fournir un lieu où ils peuvent traiter ces événements. De plus, j'ai personnellement commencé une thérapie, une mesure que j'aurais dû prendre il y a longtemps. Cela s'avère bénéfique. Les progrès sont lents mais constants. En ce qui concerne le mariage, il est officiellement terminé. Une petite mise à jour. Je suis maintenant légalement divorcé depuis environ une semaine. Il a fallu 8 mois pour finaliser tous les aspects. Et non, je n'ai absolument aucun regret concernant la cessation immédiate de l'union. En effet, chaque nouvel incident de drama n'a fait que réaffirmer la justesse de ma décision. Actuellement, je me consacre principalement à remplir mon rôle de père. Mes enfants et moi gardons notre calme. Le chemin à parcourir sera sans aucun doute ardu, mais nous restons unis, et c'est de la plus haute importance. Maintenant, concernant mon ex-femme, elle a fait ses choix. J'aspire sincèrement à ce qu'elle trouve la paix intérieure, mais cela ne relève plus de mon ressort. Et pour ceux qui s'interrogent, non, elle et Jason ne se sont finalement pas unis.
D'après ce que j'ai compris, il s'est retiré peu après avoir affirmé que la situation était devenue excessivement compliquée. Alors, tous ces remous, la tromperie, les mensonges, le désastre, tout cela était-il donc vain?